Aujourd'hui, je vais vous apporter un message. Le titre, c'est « La vocation de l'Église, servir le monde ». Il n'y a pas d'amen. J'avoue, le titre est un peu bizarre. Parce que souvent, quand on parle du monde, on pense qu'il y a une opposition. C'est vrai. Mais est-ce que nous, on ne serait pas appelés au service des citoyens du monde, finalement? Alors, pour ce faire, on va naviguer dans les Écritures. On va prendre le passage d'Éphésiens 4, du 1er au 16e verset. Je vais lire pour vous. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que, je vais répéter parce que je trouve que ce passage, il est très, très, très fort. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On va reprendre. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Parole du Seigneur. L'Église, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. La semaine, c'est dur avec le travail, tout ça. Alors, l'Église, c'est vous l'Église. Ça va peut-être vous surprendre, mais je vais vous dire quelque chose ce matin. En fait, l'Église existait déjà avant que Jésus la fonde. Ah, oui. En fait, dans la Grèce antique, donc à une époque avant même que Jésus vienne sur son ministère terrestre, il y a quelque chose qui s'appelait l'Ecclésia, qui veut dire l'Église. Donc il y avait déjà une Église. Mais qu'est-ce qu'était cette Église? En fait, la signification de ce mot, Ecclésia, ça veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Ceux qui sont appelés hors d'eux. Et en fait, cette Église, donc, elle avait une vocation un peu spéciale. Elle était appelée hors de la ville pour gérer la ville. Elle était appelée hors de la cité pour gérer la cité. Est-ce que vous voyez un peu où je vous emmène là? Dans Matthieu 16, au verset 18, la Bible nous dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Il n'a pas dit « je bâtirai l'église ». Je bâtirai mon église. Donc, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Amen. Donc Jésus vient guider ceux qui sont appelés hors du monde. Jésus vient guider ceux qui sont appelés hors du monde. Mais attention, ceux qui sont appelés hors du monde, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le monde. Parce que là, aujourd'hui, on est dans la ville de Noisy-le-Sec, qui appartient à l'État de France, qui appartient à l'Union européenne. Donc on est physiquement dans le monde. Mais, tout comme cette ecclésia qui était à Athènes, nous sommes des mis à part pour servir le monde, pour servir les intérêts du monde. En fait, nous sommes un royaume appelé hors du monde pour mieux le servir. Voici notre vocation en tant qu'Église. Donc je vais vous définir plus en profondeur la vocation de l'Église, parce que ça paraît peut-être encore un peu flou. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un parallèle. Il y aura beaucoup de parallèles dans cette prédication, donc il va falloir s'accrocher. Ça va être le parallèle entre cette ecclésia qui existait déjà et celle que Christ a fondée. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'a pas pris ce mot au hasard, finalement. Si c'était un mot qui existait déjà, il en connaissait le sens, et s'il l'a utilisé, c'est pour une raison. Donc, on va regarder ce qu'il faisait, et on va voir si on peut s'en inspirer. Alors, l'ecclésia d'Athènes, elle avait différents rôles. L'un de ces rôles, c'était la législation et la transmission de la loi. Donc, dans l'ecclésia, les Grecs, donc les Athéniens, qui étaient dans cette ecclésia, ils votaient les lois et ils modifiaient les lois d'Athènes. Ils décidaient de la conduite à adopter dans la société athénienne. Et nous, parce que nous sommes l'Église de Christ, on a reçu l'enseignement de Jésus, on a reçu la nouvelle loi spirituelle. Vous êtes d'accord avec moi ? Et vous savez ce que c'est cette loi ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc en fait, en tant qu'Église, tu as une loi à faire respecter dans le monde. Est-ce que tu me suis ? Tu es un législateur de Dieu. Dieu t'a mis sur terre, il a dit, mon enfant, il y a une loi sur terre, mais elle est imparfaite. J'ai besoin de toi pour la changer. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois aimer. C'est fort. C'est fort. Vous ne dites pas amen, mais c'est fort. Qu'est-ce que cette église faisait encore ? La surveillance des autorités. Elle surveillait les autorités. En fait, elle pouvait destituer les magistrats, donc les juges, les grands politiciens, on va dire, s'ils étaient corrompus ou incompétents. Alors là, en France, là, ça aurait été chaud. Parce que tout ce qu'on a vécu pendant les dernières périodes, il y aurait eu beaucoup de gens qui seraient fait virer, je pense, si on avait vraiment le droit de les virer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Elle veillait au respect de toutes les lois. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons défendre la doctrine de Christ. Nous devons veiller à ce que la vérité soit déposée dans le cœur de chaque personne que nous croyons. Et nous ne devons pas laisser les faux prophètes, les fausses doctrines, les faux enseignements perdre la majorité des gens. Nous devons nous battre, nous tenir face à ces autorités avec l'autorité de Dieu, afin d'apporter une bonne nouvelle, un message. Et aussi, en tant qu'Église, nous devons aussi veiller à nos autorités à nous. Nous devons pouvoir parler à nos pasteurs, à nos diacres, à nos anciens. Ils doivent pouvoir nous guider, mais nous devons les écouter et les respecter. Parce qu'en fait, nous n'avons pas forcément le pouvoir de destitution et de virer les gens quand ils font n'importe quoi, mais nous avons le pouvoir de les respecter et de les aimer. Et je vais vous emmener petit à petit à voir que, en fait, la société, elle est très bien structurée, mais celle de Dieu, elle est encore mieux structurée.
Donc, même si ça peut... Des fois, on a l'impression qu'on devrait virer certaines personnes à l'église. Mais en fait, non, tu dois les aimer. En fait, non, tu dois les respecter. La loi, elle est inversée. Même si tu es dans ton droit, aime. Même si tu es dans ton droit, respecte. Parce que quand tu aimeras le prochain comme toi-même, est-ce que tu n'aimes pas qu'on te respecte? Est-ce que tu n'aimes pas qu'on t'aime? Alors pourquoi tu ne respectes pas, tu n'aimes pas? Il y a des manières dont tu parles. Si on t'aurait parlé comme ça, les si n'aiment pas les ré. Si, bon, vous avez compris, ben tu te serais énervé. Tu aurais pu même agresser la personne qui est en face de toi. Mais toi, tu te permets de parler comme ça aux gens? Non. Respecte et aime chaque personne que tu croises. Pas simplement à l'église. À l'église, c'est facile. Je mets des guillemets parce que des fois, c'est difficile. Mais quand tu es dehors, quand on te manque de respect, quand on te traite comme un moins que rien, c'est là que tu dois montrer du respect. C'est là que tu dois montrer de l'amour. Cette ecclésia, elle s'occupait aussi de l'administration et de la gestion. Donc, elle gérait toutes les ressources publiques, politiques, militaires, les infrastructures, et elle distribuait des aides aux citoyens. En fait, nous, en tant qu'Église, Jésus nous le fait bien comprendre, nous devons aider ceux qui sont dans le besoin. Nous devons aider ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui n'ont pas à manger, nous devons leur donner à manger. Ceux qui ont soif, nous devons leur donner à boire. Et en fait, des fois, on se complaît trop. Mais vous savez ce que c'est la bénédiction? La bénédiction, c'est quand Dieu te bénit afin que tu bénisses. En fait, Dieu, quand il te bénit, il veut faire de toi une source de bénédiction. Ça veut dire que toi qui as un salaire, toi qui as une pension, toi qui as une rentrée d'argent, aide les autres qui n'ont pas. Donne, 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 donne. En même temps, ça suffit de dire amen, oui? Ça veut dire que quand tu as un sac de riz, là, même tu as un sac de riz, bon, tu ne vas pas acheter un sac de riz en trop, mais si tu vas acheter un sac de riz, achète un deuxième sac de riz. Pense à Sœur Fifi. Ramène-lui. Je t'assure, elle va le prendre. Et elle va bien le distribuer, vous inquiétez pas. Quand tu vas et tu achètes ta brosse à dents, tu achètes ton dentifrice, pense à Sœur Fifi. Quand tu reçois ton salaire, pense à Sœur Fifi. Nous dit amen. Hein? Bon, Sœur Fifi, là, les comptes, ils vont... Nous devons prendre soin. Et le Seigneur il a dit quelque chose de merveilleux, parce qu'il a dit, vous avez pris soin de moi quand j'avais faim. Vous m'avez donné à boire lorsque j'avais soif. Et les gens disent, mais quand on a fait ça? Quand tu as donné aux plus petits de ma maison. Et même ceux qui sont dehors, il faut donner en fait. Donner fait partie de notre identité en tant qu'Église de Christ. Elle rendait la justice et le jugement. Elle prenait des décisions judiciaires et pouvait condamner les citoyens. Elle pouvait exiler les individus jugés dangereux. Nous ne rendons pas la justice. Mais nous enseignons le pardon et la réconciliation. Nous devons enseigner et manifester le pardon et la réconciliation. Je parle pour moi, aujourd'hui. Si j'ai blessé quelqu'un ici, n'hésite pas à me le dire. Ne garde pas ça dans ton cœur. Dis-moi, mon frère, tu m'as blessé. Ou même si j'ai prêché quelque chose qui t'a fait te sentir mal, dis-moi, mon frère, tu m'as dit quelque chose, là, ça m'a fait mal. En tout cas, même maintenant, je te demande pardon. Vous devez vivre dans le pardon et la réconciliation. Vous savez, quand vous gardez une rancœur dans votre cœur, c'est vous qui souffrez. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Aïe, aïe, aïe. Des fois, quand vous êtes énervé contre quelqu'un, vous voyez la personne, elle est heureuse, ça vous énerve. Elle est heureuse, c'est vrai ou c'est faux? Vous, ça vous énerve. C'est qui souffre? Vous devez déposer. Le pardon, c'est le meilleur moyen de déposer tout ce qui vous bloque. C'est le meilleur moyen de déposer tout ce qui vous gêne. Apprenez à pardonner. Réconciliez-vous.
Et vous allez avancer, vous allez voir comment votre vie va rayonner la gloire de Dieu. Et l'Église, nous devons aussi annoncer le jugement. Parce que ce n'est pas nous qui le rendons, mais à la fin, il y a un jugement. Alors, si nous restons entre nous et nous disons, nous sommes sauvés, le Seigneur va nous toucher, le Seigneur va nous élever dans sa gloire merveilleuse. C'est vrai, mais ceux qui sont dehors, même dans ta famille, il y a des gens que tu aimes, non? Et qui ne suivent pas Christ. Parle-leur du jugement. Parle-leur du jugement. Parce que quand le jugement va venir, il sera trop tard. Il faut que tu leur parles avant que le jugement arrive. Et l'heure vient, elle est proche, où tous seront sondés. Et il y aura deux parties. Et tous ceux que tu aimes, tu veux les retrouver avec toi, j'imagine. Si tu es dans la bonne partie aussi. Et donc, faites attention, parce que une partie ira dans la plénitude, dans la joie, la paix, l'amour, et l'autre partie ira dans les temps de feu. Alors je souhaite à aucun d'entre vous de finir dans les temps de feu. Mais si vous ne voulez pas finir dans les temps de feu, ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec son appel, ne jouez pas avec sa vocation, et ne jouez surtout pas avec son service. Parce que des fois, vous pouvez faire n'importe quoi, personne ne vous dit rien, parce que peut-être vous avez un fort caractère. C'est bien. Mais Dieu, croyez-moi, s'il vous attrape, il va vous attraper. Donc, apprenez à servir Dieu comme il se doit, car il est un juste juge. Il décidait des rapports diplomatiques avec les autres cités. Donc, s'il devait lier une alliance militaire, économique, faire des expéditions, envoyer ou recevoir des ambassadeurs. Envoyer ou recevoir des ambassadeurs. Vous êtes les ambassadeurs de Christ. Et vous devez aller et faire de toutes les nations des disciples. Parce que, des fois, vous avez peur d'aller dehors, mais dehors a besoin de vous. Parce que, moi j'ai remarqué, et même au travail, bon, je vais donner un témoignage, c'est pas moi. J'ai un collègue à moi, il est toujours heureux. Il rigole toujours. Il fait toujours des blagues. Bon, moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais lui, vraiment, c'est dingue. Et tout le monde l'aime. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. J'ai dit, mais c'est fou. Alors que moi-même, j'aime les gens. Mais lui, tout le monde l'aime. Tout le monde lui fait des câlins, des bisous, des tapes, tout ça. Et un jour, il s'est assis avec moi, il m'a dit, mon petit, parce qu'il est un peu plus âgé que moi, il m'a dit, mon petit, tu sais, moi j'ai failli mourir. Hein. Il m'a dit, j'avais un cancer. Le médecin, il m'a dit, monsieur, il vous reste 6 mois à vivre. Vous vous imaginez? Il a 2 enfants, une femme, sa mère est toujours là. Le médecin lui dit, monsieur, il vous reste 6 mois à vivre. Il m'a dit, ma femme, elle n'osait pas pleurer devant moi, elle se cachait dans les toilettes, mais je l'ai surprise. Il vous reste 6 mois à vivre. Ça peut détruire une famille. Mais lui, il m'a dit, sa mère, qui est une femme de feu, je ne la connais pas, mais comment il me l'a décrit, c'est une femme de feu. Il m'a dit, elle venait, elle pouvait rester 5 heures à prier. L'hôpital ferme, elle veut continuer à prier. On lui dit, madame, il faut sortir, elle continue à prier. Et lui-même, à un moment, il a dit, je ne voulais plus la voir parce qu'elle ne voulait même plus partir. Elle voulait tout le temps rester. Et au final, ce frère-là, il n'est pas mort. Et à chaque fois qu'il témoigne de ça aux gens, il dit, mes amis, pourquoi vous êtes tristes? Il faut rire, il faut être heureux. Et j'ai compris pourquoi tout le monde l'aimait. Parce qu'en fait, dans sa manière de vivre, c'est un ambassadeur de Christ. Dans la joie qu'il communique, c'est un ambassadeur de Christ. Dans sa manière de rigoler, d'être heureux, c'est un ambassadeur de Christ. Parce que dans le royaume, pourquoi on va être triste? Pourquoi on va être fâché? C'est vrai, il y a des épreuves. C'est vrai, il y a des tribulations, il y a des moments difficiles. Mais au final, on sait qui on a. On sait pour qui on travaille, on sait ce qu'on fait. Donc on est heureux. Et nous, on ne va pas faire la guerre. Parce qu'eux, ils décidaient de quand ils allaient faire la guerre. Nous, on va utiliser notre foi et on ne va pas faire la guerre. Et même quand on va faire la guerre contre les dominations, on va utiliser notre foi, on va utiliser nos armes spirituelles. On ne va pas faire de guerre physique, on va tuer personne.
Mais spirituellement, on va détruire les fondations, tout ce que le monde a mis pour enfermer les gens, pour ne pas leur permettre de servir Dieu. Et chaque citoyen pouvait participer au vote. C'était un petit groupe, mais il n'y avait que les hommes libres qui étaient nés athéniens qui avaient droit de voter. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu sois né haïtien, nigérien, congolais, français, maghrébin, marocain, algérien, saoudien, dubaïote, peu importe d'où tu viens sur la terre, l'Église est ouverte à toi. Indépendamment de ta nationalité et de ton statut social, que tu sois multimilliardaire ou que tu sois l'homme le plus pauvre du monde, l'Église est ouverte à toi. Maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. L'unité, c'est ce que Jésus nous donne. Mais Jésus a aussi fait des dons aux hommes. Est-ce que vous connaissez ces dons? C'est dans Éphésiens 4, verset 11. Donc nous avons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Tous ces membres font partie de notre ecclésia à nous. Elles construisent notre ecclésia à nous. Mais moi, j'ai envie de vous dire que même si vous n'êtes pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer. Dans Corinthiens 12, du verset 4 à 6, on nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Donc, en tant que citoyen du royaume de Christ, vous avez un service à rendre. Quel est ce service? En fait, ce service se trouve presque dans votre identité. Quelle est votre identité? Nous avons une réponse dans 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, aujourd'hui, je fais un avertissement, un disclaimer. Je vais vous parler des 5 dons de Christ que Dieu a donnés à l'Église. Mais je ne dis pas que chacun d'entre nous sommes un de ces dons. Il y a certains d'entre nous, mais pas tous. Mais nous avons une leçon à tirer de chacun de ces dons. Je vais vous expliquer. Donc, comme on a dit, il y a 5, on appelle ça les ministères dans nos églises, il y a 5 ministères. Et je vais commencer par le ministère apostolique. Qu'est-ce qu'un ministère apostolique? C'est un ministère qui a reçu un message et qui est un témoin de Christ. Donc l'apôtre, souvent, va être envoyé pour prêcher l'évangile et témoigner de la vie et de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. On peut voir par exemple les 12 apôtres, Paul, etc. C'est des fondateurs, c'est des bâtisseurs. Donc, ils vont jouer un rôle central. Ils vont permettre à pas que des édifices physiques, mais à des communautés de naître, à des groupes d'exister. Et vous allez vous dire, très bien, Jefferson, super, moi je ne suis pas apôtre, donc je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Ben, je te dis ça parce que toi aussi, finalement, à ta mesure, tu vas voir le rôle de chacun de ces ministères. Vous savez, moi je vais vous dire un petit secret, si on veut. Pour moi, les 5 ministères
ne sont pas simplement là pour servir l'Église, mais aussi pour apprendre à l'Église comment servir. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que quelqu'un qui va avoir une onction apostolique va te montrer comment être un apôtre dans ta vie de tous les jours. Quelqu'un qui a une onction prophétique va te montrer comment être ton propre prophète dans ta vie de tous les jours. Quelqu'un qui a une onction évangélique va te montrer comment tu peux évangéliser au quotidien. Quelqu'un qui a une onction pastorale va te demander comment tu peux guider, conduire au jour le jour. Quelqu'un qui a une onction de docteur va te montrer comment tu peux étudier et te nourrir de la parole. En plus de faire toutes ces choses. Je ne sais pas si vous me saisissez. Mais on va rentrer. Donc comme je vous ai dit, c'est un messager et un témoin. De la même manière que tu es témoin. Pourquoi tu es témoin? Parce que de ta bouche, tu as confessé que le Seigneur est ton maître, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Amen. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Parce que mon ami, la vie en Christ, c'est doux. La vie en Christ, c'est bon. Et donc, tu dois aussi porter un message. Tu dois aussi porter une mission. Tu dois aussi avoir une vocation. Tu dois aussi rendre un service. On dit qu'ils sont des fondateurs et des bâtisseurs. Comme je vous ai parlé de mon collègue là, petit à petit, au final, il crée une communauté de gens qui aiment son comportement. Mais un jour, peut-être, ils vont dire, mais toi, t'es pas comme nous. Pourquoi tu es autant heureux? Et il va dire, comme il m'a dit à moi, tous les matins, je me lève parce que je commence tôt, je commence à 6 heures du matin. Il m'a dit tous les matins, il se lève, je crois que c'était 4 heures ou 4h30, il prie, il a ses moments de prière avec Dieu, il passe un temps dans la présence de Dieu, il fait tous ces trucs, et après il va au travail. Donc au final, il se connecte à la source, et après il déverse. Et donc de cette manière, si quelqu'un vient lui parler et qui lui dit ça, il va se dire, peut-être pas, peut-être il va lui dire, vas-y toi avec tes trucs bizarres, c'est possible. Mais peut-être aussi il va lui dire, moi j'ai envie d'être heureux comme toi, j'ai envie d'essayer ce que tu fais. Et des fois, souvent normalement, quand vous êtes dans une communauté, quand vous êtes dans un lieu, vous devez des fois être bizarre. Pas bizarre, mais bizarre. Que les gens se disent, il y a quelque chose de différent en lui. Il n'est pas comme nous à 100%. Il est là physiquement, il est noir comme nous, ou pas d'ailleurs, ça dépend d'où vous êtes. Mais il y a quelque chose qui ne sonne pas pareil. Et quand ils vont se dire ça, tu peux leur apporter un message. Et comme de la même manière que les apôtres sont des enseignants et des guides spirituels, tu peux lui apporter ton témoignage. Tu peux lui apporter ton cheminement avec Dieu. Donc l'aider, l'enseigner, le guider à grandir. Les apôtres faisaient aussi des miracles. Et Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Tu as cru, donc tu as accès au miraculeux de Dieu. Et beaucoup d'apôtres, je ne sais pas si vous avez remarqué, sont morts pour Dieu, en martyrs. Donc, c'est un petit disclaimer encore, mais comment je peux dire ça? Je ne sais pas si vous voyez le monde dans lequel on vit, il y a énormément de gens qui meurent pour Christ. Dans des pays où l'oppression peut prendre différentes formes, qu'elle soit religieuse, sociétale, par un gouvernement, par des ethnies, des traditions, etc. Il y a des gens qui meurent pour Christ. Et donc, moi j'ai envie de t'inviter aussi, c'est peut-être pas le message le plus joyeux que tu vas entendre, mais est-ce que toi aussi, finalement, tu es en Christ à un tel point que tu peux donner ta vie pour Christ? Ça, c'est une question qu'il faut que tu te poses. Si quelqu'un rentre ici et qui dit qui sont les chrétiens, qui confessent de Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu vas te lever quitte à prendre une balle? Parce que Jésus ne nous appelle pas forcément à nous battre. Il ne nous appelle pas forcément à le mettre par terre. Après, bon, si tu le fais, tu vas sauver des vies, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu nous appelle. Des fois aussi, ça finit pas toujours bien. Il y a des gens qui sont rentrés dans des églises et qui ont fait des carnages. Dans des églises, dans des lieux où les gens priaient Dieu, dans leur coin, sans déranger personne.
et ils les ont tués. Mais tu dois vivre aussi avec ça dans un coin de ta tête, que c'est quelque chose qui peut t'arriver et que ce n'est pas quelque chose de mal et que ça peut même rentrer dans la volonté de Dieu. Il faut que tu puisses vivre avec ça. Le prophète apporte des messages divins, des avertissements. Il a des révélations. C'est un réformateur. Il vient apporter des réformes fortes. Et il faisait aussi des miracles. Je le précise parce que c'est une notion qu'on oublie souvent dans l'Église contemporaine parce qu'on est très cartésien. On est très basé sur l'intelligence, sur toutes ces choses. Mais notre Dieu fait des miracles. Notre Dieu a fait des miracles, il fait des miracles et il continuera de faire des miracles. Et je ne parle pas forcément de jambes qui poussent, de tout ça. Il le fait aussi, mais même les petits miracles du quotidien. Des fois, comme... Bon, non, mon collègue, ce n'était pas un petit miracle parce qu'on lui a dit 6 mois et ça fait beaucoup plus de 6 mois qu'il est en vie. Mais il a terrassé un cancer pour lui. Il peut terrasser un cancer pour toi. Il peut terrasser la drépanocytose, il peut terrasser les tumeurs, il peut terrasser... En fait, toutes les maladies que tu as, va devant Dieu et tu verras que ton Dieu est vivant. Tu verras que ton Dieu répond à ta prière. Tu verras que ton Dieu peut te sauver. Et peu importe, là je parle de maladies, mais il y a aussi les oppressions. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir dans cette salle. Et ben, quand tu sens une oppression spirituelle, appelle Jésus. Quand tu sens une oppression spirituelle, crie à ton Dieu. Quand tu vois quelqu'un dans ta famille qui n'agit plus de manière normale, crie à ton Dieu. Prie, jeûne, crie, fais des veillées, crie à ton Dieu. Parce que mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu est vivant. Et donc, comme je disais, le prophète, c'est un messager divin. En fait, dans l'Ancien Testament, quand on voulait une parole de Dieu, on allait voir le prophète. On voulait une directive de Dieu, on allait voir le prophète. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Dieu peut te parler. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Aujourd'hui, Dieu te parle. Point. Dieu te parle. Si tu n'écoutes pas, c'est ton problème. Mais Dieu te parle. C'est vrai qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est toi qui prends point garde. Dieu peut te parler par des visions, des songes, par la voix intérieure, par une voix extérieure. Dieu peut te parler de 1001 façons. Mais est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu es attentif? Dieu peut te donner des avertissements, Dieu peut te donner une révélation. On parle d'un thème qui est fort, la vocation de servir Dieu. J'espère qu'en cette année, chacun ici va recevoir sa vocation. Chacun ici va recevoir son appel. Chacun ici va rentrer dans sa destinée. Parce que vous ne vous rendez pas compte de l'impact que vous pouvez avoir. Des fois, une petite vision peut faire un grand impact. Il y a un film que vous pouvez regarder, un film chrétien, qui s'appelle « Tu ne tueras point ». Je ne sais pas si peut-être certains l'ont déjà vu. Et en fait, c'était un soldat américain, à l'époque de la guerre du Vietnam, si je ne dis pas de bêtises, qui a décidé de ne pas prendre les armes. Il a décidé d'être un soldat, mais il ne s'est même pas entraîné à tirer. Déjà, comme je vous ai dit, quand tu es chrétien, des fois, tu es bizarre. Comment tu es un soldat, tu ne sais pas tirer? Ça ne fait pas de sens. Il ne s'est même pas entraîné à tirer, il est devenu infirmier, et on nous dit que c'est le soldat américain qui a sauvé le plus de personnes sur le champ de bataille. Et vous voulez le plus drôle? Il a sauvé des Américains et des Vietnamiens. À chaque fois qu'il voyait quelqu'un blessé, il le prenait. Et il priait dans son cœur, il disait « encore un ». Il courait avec « encore un ». Encore un. C'est une petite prière. Encore un, juste un. Mais au final, il en a sauvé des centaines. Parce qu'à chaque fois, il disait encore un, encore un, encore un, encore un. Donc ta vision n'a pas besoin d'être énorme. Même si c'est une petite vision. Même si c'est nettoyer la première chaise de l'église. Nettoie la première chaise de l'église. Nettoie la première chaise de l'église et tu verras jusqu'où Dieu peut t'emmener. L'évangéliste, annonciateur de l'évangile. C'est vrai que la personne qui a une onction d'évangéliste, quand il va évangéliser, c'est le feu. Mais toi, mon frère, ma soeur, quand tu es au travail, s'il n'y a pas l'évangéliste Reinhard Bonnke ou l'évangéliste, je ne sais pas, j'en connais pas trop d'autres, mais s'il n'y a pas un grand évangéliste
Tu vas laisser la personne qui est à côté de toi mourir? Non. Toi, tu vis la vie de Christ. Tu peux lui annoncer la vie de Christ. Pourquoi tu ne parles pas? Annonce-lui. Et moi, j'aime bien dire, parce que souvent on me dit, on est en France, il y a la laïcité, je suis d'accord. Mais si c'est la personne qui va me poser la question, moi je réponds. Si on me demande pourquoi je suis heureux, pourquoi je chante, moi je pense que ma mère, on lui a déjà demandé pourquoi elle chante. Ma mère, elle aime trop chanter tout le temps et dire Alléluia aussi. Donc les gens, sûrement, ils doivent lui dire, mais madame, pourquoi vous chantez? Pourquoi vous dites Alléluia? Et après, elle dit, bah monsieur, parce que je sais qui je sers, je sais qui je suis. Et donc, si, comme je t'ai dit, tu es un peu bizarre, et on vient de voir, on dit, mais pourquoi tu es un peu bizarre? Tu dis, je suis un peu bizarre parce que je suis un serviteur de Jésus. Tu connais Jésus d'ailleurs? C'est le mec, bon, ça c'est pour les jeunes, cette approche-là, le plus dingue que tu as jamais vu de ta vie. Et il est dans tout. Les musulmans, ils parlent de lui. Les chrétiens, ils parlent de lui. Même nous, on parle de lui, parce qu'on est en 2025 après Jésus-Christ. On parle tous de lui, on le connaît tous, mais sans le connaître. Tu veux faire sa connaissance? Bim bam boum. Et c'est vrai que l'évangéliste, par exemple, lui, il va plus être dehors, dans les villes, les ronds-points, les places. Des fois, il va crier dans le métro. Je pense qu'on a tous vu des évangélistes comme ça, plus ou moins. Et des fois, on se dit, même en tant que chrétien, des fois, on se dit, ah ouais, c'est bien ce qu'il fait, mais je ne sais pas si je pourrais faire ça. C'est pas grave, fais-le dans ton entourage. Tu peux le faire à ton niveau. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de petite vision, il n'y a pas de petit appel, il n'y a pas de petit salut, il n'y a rien de petit avec Dieu. Si tu reçois quelque chose de Dieu, fais-le. Va, fais. Et tu verras, Dieu va t'utiliser. On a le pasteur, qui est un guide spirituel et un enseignant. Donc, le pasteur, il va enseigner la Bible aux croyants pour leur permettre de s'approfondir dans la foi. Quand on est dans une église comme ça, il peut prêcher pendant les cultes, les séminaires, etc. Et en fait, il va veiller sur la vie spirituelle et morale des fidèles. Il va prier pour eux, les encourager, les consoler dans les épreuves. Il va les accompagner dans tous les moments de leur vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais souvent, si vous êtes né par exemple dans une famille chrétienne, c'est lui qui va vous présenter au temple. C'est lui qui va vous baptiser. C'est lui potentiellement qui va vous marier. Et en fait, il va vous accompagner dans chaque étape de vos vies. Donc il va être presque un membre de la famille finalement. Et il est là pour prendre soin de vous, comme le berger prend soin de ses brebis. Et ses brebis sont presque comme ses enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un berger, il a une relation un peu bizarre avec ses brebis, on va dire, parce qu'il les prend comme ses enfants. Et vous pouvez faire pareil avec les gens. Vous, peut-être, ce n'est pas avec 600 personnes ou 400 personnes comme ici, mais vous pouvez le faire avec 1, 2 personnes. Vous les accompagnez, vous leur parlez, vous êtes présent pour eux à chaque épreuve, chaque moment, chaque difficulté, et vous allez voir l'impact que ça va avoir. Quand quelqu'un a besoin d'une nourriture, de quelque chose, vous l'aidez. Il est là aussi pour l'administration et la gestion. Vous pouvez être des gestionnaires dans vos familles. Aider vos familles à gérer, que ce soit les finances, que ce soit la réconciliation, l'amour, les aider à avoir une vie saine finalement. Et pour finir, on va dire, le docteur, donc celui qui est dans les Écritures, qui va les enseigner, les donner, qui est défenseur de la théologie, la vraie théologie, la bonne théologie droite et de la parole de Dieu, et qui va faire des formations. Et vous aussi, finalement, vous devez avoir un peu cette envie de docteur d'approfondir la parole, de vous plonger dans les Écritures, parce que c'est le moyen le plus simple de vous connecter à Dieu. Ici, il a mis tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, et vous avez un accès direct et illimité avec. Alors prenez-le et utilisez-le. Donc, je vous dis tout ça pour vous dire en fait que l'objectif de Jésus, c'est que tu lui ressembles. C'est que tu sois comme lui. Et de la manière qu'il a impacté le monde par son service, il attend de toi la même chose. Que tu connaisses qui tu es, ce que tu as à faire, et que tu puisses aller et servir. Sois fidèle dans les moindres choses que Dieu te donne. Peu importe, même si ça peut te paraître ridicule, tu dis que ce n'est pas un grand ministère comme les pasteurs, sois fidèle. Vas-y et tu verras. Et moi, souvent, je me dis, mais comment savoir ce qui est bon? Comment savoir ce qui est juste?
Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et quand je réfléchissais comme ça, et je me suis dit, mais imaginons là, on est la même journée, mais il est minuit. On est ensemble ici, parce que déjà de un, on s'aime, et de deux, on avait envie de se voir. Et un feu démarre. Au niveau du local électrique, qu'est-ce qui va se passer? Les lumières vont s'éteindre. Et on va être dans le noir total. Mais pas vraiment, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez, il y a ce qu'on appelle des BAES, c'est les petits cônes lumineux là, verts que vous voyez. Et en fait, ça veut dire que même lorsque tout va sembler obscur et qu'il va y avoir un grand danger, qu'on ne saura pas trop quoi faire, quand on va lever la tête, on va voir une petite lumière qui va nous indiquer la direction à suivre. Et ça, c'est ce que Jésus peut faire pour vous. Ça veut dire que même lorsque tout sera sombre, que vous êtes face à un danger, que vous êtes face à une situation qui vous s'oppresse, à la douleur, au questionnement, eh bien, il y aura toujours cette petite lumière qui va vous conduire sur la voie que vous devez prendre. Donc, je vais vous appeler à vraiment chercher ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire et la manière dont vous devez le faire. Pour ce faire, je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous lever et on va passer un petit moment dans la prière afin de demander à Dieu de nous toucher, de nous conduire en fait, de nous donner à chacun notre vocation, notre ministère, notre service et de nous utiliser pour le faire. Éternel roi de gloire, Dieu très saint, fort et véritable, nous levons la voix devant toi, nous venons devant toi, non pas comme des êtres parfaits, saints et totalement purs, mais comme des gens qui ont besoin de toi. De la même manière que tu nous conduiras, si nous sommes dans l'obscurité, si nous sommes dans un moment de peur, de terreur, d'effroi, nous venons vers toi afin de recevoir une parole de ta part. Car nous savons que tu peux nous parler, peu importe les circonstances. Nous venons devant toi afin de recevoir cette nourriture solide, afin de recevoir ta vision, afin de recevoir ton cœur, Seigneur, ta volonté. Nous ne voulons pas simplement prier pour satisfaire nos désirs, mais nous voulons te demander ce que tu désires. Nous voulons savoir où tu veux nous emmener. Nous voulons savoir ce que tu veux faire. Et permets-nous d'être des instruments pour atteindre cette volonté. Permets-nous, ô Père, d'être des instruments pour aller là où tu veux nous emmener. Peut-être que nous n'en sommes pas dignes, peut-être que nous péchons parfois, mais Seigneur, notre cœur tend vers toi, car tu es le seul qui nous comprend. Tu es le seul qui connaît toutes nos pensées, qui connaît le plus profond de notre cœur. Alors, s'il te plaît, Seigneur, permets-nous de faire ton plaisir. Permets-nous de faire ta volonté. Permets-nous de nous offrir comme des sacrifices bons, agréables et parfaits devant toi, Seigneur, afin que tu puisses nous utiliser, afin que tu puisses, ô Père, faire ce que tu désires. Non pas notre volonté, Seigneur, mais ta volonté. Que ta volonté seule se répande dans cette assemblée. Finis les faux semblants, finis les faux ministères, finis les démons qui viennent nous entraver, mais que ton nom, Seigneur, soit déclaré, que ta puissance soit manifestée, que ton onction se répande puissamment sur cette église et que chaque personne ici présente, Seigneur, puisse recevoir un toucher spécial de ta part. Puisses-tu, Seigneur, toucher chaque personne du premier au dernier rang, même ceux qui sont chez eux, qui suivent à distance et même ceux qui suivront plus tard. Puisses-tu les toucher, Père. Puisses-tu permettre que ta volonté s'inscrive dans leur cœur et que le désir de leur cœur devienne de te servir, que le désir de leur cœur devienne de faire ta volonté, Seigneur. Car nous ne voulons pas vivre une vie qui n'a pas de sens, mais nous voulons aller, Seigneur, sur la voie droite. Nous voulons, Seigneur, aller sur le chemin qui mène à toi. Permets que les gens que nous aimons, que notre famille, nos amis puissent être touchés par ton message. Fais de nous des étendards pour ta parole. Fais de nous, Seigneur, des chérubins, des anges flamboyants qui parleront, qui chanteront, qui danseront, qui crieront, qui écriront et qui feront toutes sortes de choses pour ton royaume. Car nous voulons te servir, Père. Voici le désir de notre cœur. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Soyez bénis, l'Église.